Alors je vis surgir de la mer une bête ayant 7 têtes et 10 cornes. Sur ces cornes, crise, catastrophe, effondrement, déclin, l'Apocalypse se lit en filigrane dans les nouvelles quotidiennes. Le dragon lui transmit sa puissance et son trône et son immense pouvoir. Est-il pour autant justifié de prétendre que notre société blessée à mort va droit dans le mur mortel d'annoncer une crise planétaire globale? Alors J'ai été très touché par ce graffiti qui dit exactement ce que je voudrais te partager en abordant le thème de l'Apocalypse. Ce mot qu'on utilise aujourd'hui à tout bout de champ est devenu synonyme de destruction, d'effondrement, de fin du monde. Mais il dit aussi et surtout l'espérance des chrétiens. Le monde, tel que nous le connaissons, n'est pas définitif. Ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau, une terre nouvelle, où résidera la justice. On pourrait conclure de cette attente que les chrétiens n'ont pas à se préoccuper des affaires de ce monde, que tout ce qui les intéresse, c'est l'au-delà et l'éternité. C'est exactement l'inverse, et je t'explique pourquoi. L'Apocalypse est le dernier livre de la Bible, un livre qui a toujours fasciné particulièrement aux périodes les plus critiques de notre histoire, face à des invasions, face à des épidémies. Les chrétiens y ont trouvé les ressources pour renouveler leur foi. Ce livre est fascinant parce qu'il semble mystérieux. On cherche à expliquer le symbolisme des nombres, 666 le nombre de la bête, les 144 000 sauvés, les 24 vieillards. Il y a des images très fortes, un dragon, une bête à plusieurs têtes, des anges avec des trompettes, un grand combat, une mer de feu et de soufre. Régnez la 5e trompette, mes amis. La prochaine malédiction tombera du ciel, puis viendront des myriades de scorpions. Oui, nous n'oublierons pas. Mais attention, car le risque est de nous laisser détourner par ces images et d'en rester à ce qui n'est qu'anecdotique. Monsieur, quand le doigt montre le ciel, l'imbécile regarde le doigt. Oui, l'essentiel est ailleurs. Étymologiquement, apocalypse en grec signifie dévoilement, révélation. Le livre s'appelle Apocalypse car ses premiers mots sont révélation de Jésus-Christ. Il décrit dans son style littéraire propre la victoire du Christ sur les forces du mal identifiées à l'Empire romain qui, quand ce livre a été écrit, persécutait les chrétiens. 2 mots le résument, espérance et résistance. Dans notre culture, l'Apocalypse a pris un tout autre sens. Tout va s'effondrer. Il me semble bien que le pire est derrière nous. Ces discours sur l'effondrement font aujourd'hui partie du vocabulaire de l'écologie sous le nom de collapsologie. Et il faut prendre au sérieux ce phénomène. En matière de climatologie, d'océanographie, de biodiversité, de ressources énergétiques et j'en passe, nous avons atteint des seuils d'irréversibilité, c'est-à-dire des seuils au-delà desquels les phénomènes s'emballent. La collapsologie prend appui sur ces études scientifiques pour proposer un récit global qui a une fonction d'alerte sur ce qui risque de nous arriver. Washington aussi sera plongé dans le noir le plus total. Il est fou le monsieur, hein? Je crois pas, non? Mais il est aussi important de voir au moins 2 écueils. Le premier concerne le statut scientifique de ces analyses. Certes, les phénomènes sont complexes, mais il faut bien dire que parfois ces discours sur l'effondrement mélangent un peu tout. Au prétexte de dépasser une rationalité stérilisante, ils ont tendance à mélanger dans une même marmite des questions éthiques, des questions politiques, des questions spirituelles, des questions métaphysiques, les émotions, les peurs. On court alors le risque de ne plus voir qu'on ne parle plus de la même chose, de faire glisser des concepts d'un domaine où ils sont parfaitement valides vers un domaine où ils ne signifient plus rien. Quand on mêle dans un même élan une étude scientifique sur l'acidité des océans et des stages pour embrasser des arbres et ouvrir ses chakras, la mécanique quantique et l'émergence de la conscience planétaire de Gaïa, attention aux charlatans de tous bords.
La mécanique quantique, je vois ce que c'est. La méditation quantique me laisse beaucoup plus perplexe. Le second écueil concerne notre rapport au temps. Personnellement, j'aime beaucoup la science-fiction. La bonne SF nous plonge dans un univers futuriste, mais en réalité, elle nous parle avant tout de notre présent, de ce qui y est déjà en germe encore invisible. En imaginant un avenir et en nous y projetant, elle nous renvoie dans notre temps, elle invite à un changement de regard sur l'aujourd'hui. Mais comme pour la SF, il faut prendre ces discours collapsologues pour ce qu'ils sont, des discours qui décrivent un futur qui n'est pas encore là. Et c'est à mon avis ici précisément que nous touchons au défi le plus important. Qu'allons-nous faire dans le temps qu'il nous reste? Quelle action poser dans un temps qui est désormais compté? Il y a un double danger. Soit nous faire entrer dans une logique de désillusion collective, d'abandon de nos responsabilités, de découragement face à l'inefficacité du politique, soit libérer la violence. Puisque tout est déjà perdu, brûlons tout, accélérons le processus, et on verra bien ce qui ressortira de tout cela. Le mérite de la collapsologie et de l'Apocalypse, c'est de nous rappeler au tragique de l'existence. Quoi que nous fassions, nous n'avons pas l'éternité devant nous, ni individuellement, ni collectivement. Ce monde a une fin, nos ressources sont limitées, le progrès indéfini est un mythe. Ce retour du tragique n'est pourtant pas un fatalisme, c'est une chance car en nous confrontant à cette limite, nous pouvons redécouvrir la valeur de ce temps qui nous reste et donc la responsabilité à vivre et à construire dans le temps de l'urgence. C'est parce qu'elle n'est pas illimitée que la vie est précieuse, c'est parce qu'elle est fragile que la vie appelle la solidarité, l'amour entre nous et avec ceux qui viendront après nous. Face à ces défis, l'Église n'a pas de solution toute faite. Le pape François insiste régulièrement. C'est ensemble que nous avancerons dans une logique d'enrichissement mutuel. Mais les chrétiens sont dépositaires d'une bonne nouvelle qu'ils ont mission d'annoncer. Le livre de l'Apocalypse, la révélation de Jésus-Christ, nous aide à vivre ce temps dangereux de l'urgence, tout en agissant sur un horizon dont nous ne voyons pas le terme. Rappelle-toi les deux mots qui caractérisent ce livre. Résistance, car même si nous sommes emportés dans un mouvement qui nous dépasse, les vertus que nous développons en protégeant l'environnement sont les mêmes que celles dont nous avons besoin pour construire un monde plus juste et plus fraternel. Protéger la joie de l'espérance est aussi une forme de résistance. Car si la marche de l'histoire nous échappe, nous croyons que Jésus-Christ est vainqueur. Notre foi nous invite à réentendre cette parole. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus de deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles ». Seul le Seigneur conduira à cet accomplissement total. Mais dès aujourd'hui, comme l'écrit saint Paul, la création tout entière gémit dans les douleurs de l'enfantement. Et la création nous parle déjà du Créateur. L'attente des cieux nouveaux, de la terre nouvelle, nous engage dès aujourd'hui à cultiver le royaume de Dieu qui y est déjà en germe, et à y contempler la présence du Seigneur qui déjà s'y révèle. Il y a devant nous un chemin à recevoir, à discerner, à inventer. Oui, on va tous mûrir. La mise en pratique, écoute, je te souhaite de bonnes vacances, je te souhaite de te reposer. Et puis si tu trouves un petit peu de temps, j'ai préparé des vidéos de 2-3 minutes qui vont reprendre un mot de Laudato Si. Une façon de continuer à méditer ce texte pendant le temps de l'été.